sa je beji joji me do tam jira len yin ni de jama san je shin do mi de be wa ye do go nam da shin la jo ba ra jo ye dam go ru ra na men kam ni ya da ya me tenne da ta na sho ge nie ko tang nie tenne nie se wa tenne da tun ru a ta tun zo ya ri zhuo zhe si wa. Donc ce matin, nous avons avancé un petit peu dans ce commentaire des souffrances propres aux états d'existence infortunés, en parcourant donc notamment les enfers périphériques, les enfers froids, les enfers occasionnels, et en abordant également les souffrances propres aux animaux, l'espèce animale. Donc il nous reste à envisager les souffrances spécifiques donc, que rencontrent les esprits avides. Donc, comme on l'avait mentionné déjà plus tôt, il peut y avoir une variante ici dans la présentation, à savoir que d'autres textes présentent en fait les souffrances des esprits avides avant ceux des animaux. Ça peut être également présenté comme ici, d'abord les souffrances animales avant celles des esprits avides. Étant entendu ici que ce choix résulte vraisemblablement d'une plus grande capacité justement de discernement dont sont dotés les esprits avides, qui peuvent avoir accès au dharma, qui peuvent entendre en fait et entrer en contact avec le dharma. Donc entendre, sous-entendu comprendre, parce que les animaux aussi, partant de là, pourraient entendre le dharma, mais pourraient donc le comprendre du fait de leur discernement. Donc, ce qui caractérise les esprits, on dit esprits avides ou affamés, selon quelquefois les traductions aussi. Ce qui caractérise en fait ces êtres, donc, et ce qui les a conduits là, en l'occurrence, c'est l'avarice, essentiellement. La cupidité et l'avarice. Et donc, Rinpoche, c'est ce que nous dit d'ailleurs ici, littéralement, Rinpoche, en nous disant ceux qui imprègnent fortement l'avarice naissent comme esprits avides. Et les souffrances donc, qui leur sont plus spécifiques, nous dit Rinpoche ici, ils sont continuellement affligés par la faim et par la soif. Pour ce qui est de leur apparence, on peut se reporter à certaines, l'imagerie en fait bouddhique dans laquelle on voit sur certaines peintures, en fait, on les voit représenter donc avec un corps long, émacié, fin, émacié, avec un abdomen distendu, avec une grosse tête, avec un long cou là aussi effilé. Sont habituellement donc les représentations de ces êtres. Telles sont les représentations de ces êtres. Avec un teint grisâtre en fait, un teint terne grisâtre un petit peu. Et donc, j'espère que vous n'avez pas raté la démonstration de Geshe là. Pardon. Donc, j'en ai oublié.
Donc ils sont constamment donc en fait assoiffés, donc tel que le dit ils sont ainsi décrits, donc constamment assoiffés, et justement donc les lèvres étant constamment sèches, ils cherchent à les humecter avec leur langue, donc ils sortent régulièrement leur langue pour l'humecter. Donc je l'ai dit, je dois avoir certaines tendances parce que j'ai très souvent soif. Donc il me faut boire beaucoup. Je bois beaucoup. Mais moi, je vous comme tout dire là. Tenez des maldonar, da de la da de sumi sun la chas, chitanda ne koran kala maraya de la dibata de manda sum chagore sura. Chi diba jigche nang diba jigche ani chinani diba lagdu sekom gi diba se gi diba lagdu da de dinalo sekom gi diba lapshado kashena chinani gi diba lagdu tanda ni da nang diba ye barwada. Et lorsqu'on rencontre en fait ces esprits, donc ces esprits avides, ces êtres, de tels êtres, en fait, on rencontre trois types, en fait, ou trois catégories d'esprits avides, selon finalement les différents obstacles qu'ils rencontrent. Certains rencontrent des obstacles extérieurs liés à l'environnement, donc qui les empêchent de s'alimenter correctement, de boire et de s'alimenter correctement. D'autres rencontrent des obstacles intérieurs, donc du fait de troubles intérieurs, enfin du fait de leur morphologie, etc. notamment. Et les troisième catégories rencontrent des obstacles. Alors dans certains textes, on dira intérieur et extérieur. Dans d'autres textes, comme ce que nous dit ici Jerry Rinpoche, des obstacles qui sont inhérents à la nourriture même qu'ils absorbent. Se tsoga dudigane deni penpado dadigane penpata chuyo sadabudan deni kala sasa yosadabudine tongyong digane deli judu digane di takorja deni da bedeta mishana sabudine silawrada chiki tariki deni dende yorada dos tesayana mendakini de chosaresro deni sasal matangaji kagores lagores. Donc ceux qui rencontrent des obstacles extérieurs, donc il est dit, ce sont des êtres donc, qui vont chercher leur nourriture, donc ici et là. Et lorsqu'ils partent ainsi à la recherche de leur nourriture, ils cherchent donc les boissons auprès d'étendues d'eau, donc forcément, donc de sources, de ruisseaux, de lacs éventuellement, de mares, ou de buissons, en fait, d'arbres, par exemple, de cultures. Donc, essaie de grappiller de la nourriture ici et là. Mais sitôt qu'ils se rapprochent en fait de tel lieu, il est dit que surgissent des êtres menaçants, enfin tout qui les menacent et qui brandissent en fait des lances, des pics. Nous dit les textes propos des dagues en fait qui et aujourd'hui si on voulait l'actualiser ce serait peut-être avec des pistolets en fait des revolvers que ces étangs ou ces lieux seraient gardés. Autrefois de telles armes n'existaient pas, mais on pourrait concevoir cela aussi. Toujours est-il que ces êtres les empêchent d'accéder en fait à ces points d'eau ou à ces points de ravitaillement, on pourrait dire. Ne, ta kesi ya dinde nova dinde jengi mewa ine de rosa rawa ine ya. Ni chulung din samala nata la so churni samelo wa chan. Et si tant est que ces êtres ne s'interposent pas entre eux et cette nourriture, ou cette eau, enfin ces boissons, et qu'ils parviennent éventuellement à ce point d'eau ou à accéder à un peu de nourriture, il dit que cette eau, enfin ce liquide qu'ils perçoivent comme de l'eau, initialement se transforme très rapidement donc en du pu, en fait, en des sécrétions purulentes. Donc ce qui les rebute et forcément ils ne peuvent pas s'en 장내 딱대 간이다 배 주인도 하고 심도 하고 통과해서 칠레도 나라 주로 그래서 동만로지는 재매잖아요. 동마도 제대로진다. 저거다
안도 저거도 때문에 저거 전부 휴지에 쓰고 그래서 되는 또는 배다 아르마드마다 강해요 그래서. Donc il est dit que de tels êtres peuvent à distance avoir une perception justement d'une étendue d'eau et sitôt qu'ils s'en approchent, donc cette perception laisse bientôt place, enfin se transforme et laisse place donc à une étendue de pu, quelque chose de putride et forcément donc cela les rebute et ils ne boivent pas ou ne s'alimentent pas. Par ailleurs leur ventre, donc là leur estomac en l'occurrence ici, n'a aucune et sans commune mesure la dimension en fait la taille pardon de leur estomac est sans commune mesure avec la nôtre, donc infiniment plus grande et donc il est impossible qu'ils éprouvent une sensation de satiété. 되는다 제금 내내 단다 parjedi 단다디 칠려 봐봐 단나려 봐대 나려 봐대 라바이나 나이 이다 호랑기 카다버디 카미 카다버디 뭐야 말이스 아미 와디니 가서 지 디나로 카브저지라 송샤팅도 니 가브리 가시기 디스기레 가서 딱잉아마나시 딱잉아마 딱 쉬고요로 딱 쉬고 오늘 차고 쉬고 있던데 세워라다 어디든지 그랬으면 된데 송거레스 된다니 미고 차고지 마도 메레스 아니 카고라 알링이라 카드저고라 카미 카나시 춘지지 마도 메레스 나 도와 좀 쉬어줘로 왔어 나 세기지 라바이네야 아니 산에 저거 자대보다 사야라 알링이라 카드고 그랬어 된지 삼단계나 나 배드 춘이다 저거 자마도야 뒤다도 다마시바도 저거 자마도야 러버지로 왔어. Les êtres maintenant, les esprits avides, donc qui rencontrent eux des obstacles intérieurs, les rencontrent du fait en fait de leur morphologie et des particularités, on pourrait dire, de leur corps qui peuvent se distinguer un peu les uns des autres. Savoir que ceux-ci ont une bouche, donc le texte nous dit ici de la taille d'une tête d'épingle et une gorge, en fait un gosier, une gorge qui est aussi effilée que le crin d'un cheval, en fait, qu'un crin de cheval, donc extrêmement fine, et bien entendu donc un estomac donc dont la taille est complètement disproportionnée, de sorte que quand bien même ceux-ci parviennent à absorber, à trouver en tout cas un tant soit peu de nourriture et à l'absorber, ils sont dans l'incapacité de jamais éprouver une sensation de satiété, et cette expérience en fait ils la font toute leur vie durant, donc jusqu'à leur mort. Et donc, si tant est qu'ils arrivent à s'alimenter, donc par le biais d'une bouche et une gorge, en fait, un sauvage si petit, si tant est qu'ils y parviennent, donc ils sont forcément dans l'incapacité de se rassasier. Dene, ta somebody, c'est comme ni le yoga salamnanda, tanda china ni jal yoga salamnanda, ro, on dirait ça. Dita, tanda dinalo soyajina, meji chama chense aloji, meji chama chense, do, meji chama chense ajida, niba de do, kaza, jinjin sawa shejawa, on dirait do, or the meji chama chense adi, se dan dentro karit. 통화도 돼도 가리 리치스나 람사면 바른도네 책도 왜 그렇게 시기도 수가. Alors, parmi les derniers types d'esprits avides, on rencontre ceux donc, qui sont constamment donc, affamés, donc l'incapacité de se rassasier, donc affamés, assoiffés, du fait d'obstacles propres à la nourriture même. Et là, on distingue, donc sont distingués notamment deux catégories entre eux. On parle de ceux qui sont porteurs de guirlandes de feu, donc nous dit l'expression littéralement. En fait, ce sont des êtres dès lors qu'ils ingèrent en fait un tant soit peu de nourriture, donc ou un liquide. Finalement, ce support solide ou liquide finalement prend feu. En fait, ça devient comme une braise, prend feu, donc et forcément donc les brûle, occasionnent des brûlures, etc.
Quant à ceux qui sont appelés donc mangeurs d'ordures, en fait, sont des êtres qui ne peuvent finalement ingérer que des substances qui sont finalement nauséabondes, qui sont, on pourrait dire, oui, des substances putrides quelque part, ou des substances sales quelque part, malpropres, oui, si on veut dire. Content, moi les tics, ja just. Ah, minsan wala yin. Lagme jajan dig. 그러나 단단히 칼라탕만 서로 자주고 그래서 소소 당부 인도 가고 동거 그래서 카나 루살레인도 서로 자주고 그래서 는 주고라 상임 메디어 봐지 마사랑서 또 어딘지 상이지 자주고 Et en fait, il faut voir cette dernière catégorie, par exemple, d'êtres. C'est pas qu'ils se jettent en fait sur des nourritures viles quelque part, enfin nourriture, ou en tout cas solides ou liquides viles, tels que des excréments, des déjections, des choses comme ça. Par exemple, c'est que initialement, ces solides leur apparaissent ou ces liquides leur apparaissent comme quelque chose d'agréable, d'attirant. Donc, ils s'en approchent pour le consommer, mais dès lors qu'ils leur approchent de la bouche, ces solides ou ces liquides donc se transforment donc en déjection, en excréments, en ordures, etc. Toujours est-il que, et ça c'est là encore le dénominateur commun entre tous, c'est qu'aucun d'entre eux ne trouve une nourriture appropriée, donc saine et appropriée dont il peut se rassasier. 세나지나 덴델 지그리스 오래 세나지와 담다 말이 세나지야다 신기 롱절을 내버져야다 아니 신기 롱절 구마자야다 어원된데 지와이나 아니 신라 사야 동야다 덴데 돌아 강에 찍고 와서 줄노 벤조고 돌아 강에 찍이인다 랑라 마음발은 디강에 디웅거리 스송거래서 Et donc, ici, toujours pareil, donc il s'agit de se figurer cet état, si l'on prend renaissance dans un tel état, à quoi ressemble cette expérience-là, et de comprendre finalement que ce qui projette ou est susceptible de nous projeter dans ce type d'expérience-là, c'est foncièrement donc l'avarice, donc avec la cupidité, mais l'avarice, et également, et ça c'est un corollaire, le fait de causer un préjudice finalement au bien d'autrui, c'est-à-dire d'altérer, d'endommager, de dilapider le bien d'autrui, de voler, en fait, de voler les autres, de leur dérober des biens. Tout cela, en fait, constitue autant de causes, en fait, de renaissance dans ce type d'état. Il est dit que leur existence, si l'on considère la durée de vie en fait des esprits avides, ici donc Rinpoche fait référence en fait à deux textes, la réalité des terres et le trésor de la métaphysique. Et en nous disant qu'un mois d'une existence humaine équivaut à un jour, donc à une journée, donc en tant qu'esprit avide, étant entendu que ceux-ci vivent donc entre, et donc pareil, une journée chez eux qui vaut 30 jours équivalent à un mois, 12 mois à une année, etc. Donc ça reste pareil. Mais donc c'est un mois d'existence humaine équivaut à une journée en tant qu'esprit avide, enfin une journée de la vie d'un esprit avide, lesquels vivent donc entre 500 ans et entre 500 et 1000 ans. Déjà, ngabia tan tochachik. Ngabja dan donglajire. Mare genki sukarwa. Deswa. Chi. Ngadonda chi. Alors, pardon, pas 1000, mais 10 000. Donc, que la durée de leur vie donc, s'étend entre 500 ans et 10 000 ans. En fait. Donc là encore, donc on est dans un cas de figure où on a affaire à des existences qui sont extrêmement longues. Mais
Toujours pareil, cette réflexion en fait qui nous amène à considérer l'expérience, en fait, ce type d'expérience-là est là, cette réflexion est là pour nous amener justement à être encore davantage plus vigilants en fait à nos attitudes, à nos tendances, à notre comportement. 아니 맥 탈라나로라 맥 탈라 사고든데 여러 디나로라 라와지 샤네레스 니마지 샤기나 칸데여서레스 소소라 냠출량고 그레스 근데 송샤스 디난시 주고 동바지니 니마 가시시대기나 칸데여서레스 디난시 디니갈로레다 디나로 카르다 르장불라 소고 소답지 le jambola soba sotabdi dangdang sotabdi sozol kande yungudo sowa kande yungudo dendu nyongmaji samadangna da de nyawagi jodande sesare sesamare tasho zinsungware serwa. Et enfin, Rinpoche en arrive à la conclusion presque de cette réflexion ici, donc menée sur les souffrances propres donc aux états d'existence infortunés, en nous amenant finalement à nous interroger, en nous disant mais comment nous serait-il possible donc à nous d'endurer les souffrances donc des animaux qui s'entre-dévorent mutuellement, les souffrances des enfers chauds, des enfers froids, des esprits avides, alors que on a la plus grande peine à supporter en fait le contact des braises. Donc dès lors que notre main s'approche des braises, on a le plus grand mal à supporter en fait le contact de ces braises incandescentes, où on a la plus grande difficulté à se passer de nourriture pendant quelques jours, ou encore à être piqué ici et là par un insecte, un moustique ou un insecte, quel qu'il soit. 직송열에서 디날요 말다야 가라베기 직송열에서 안 가라베기 가르송열에라나 아란도 다들 세디나로로 동에 춘준인도 아란도 수금인도 와서 된데 마서니 단도 셈나로래 치매기 냐와기 동에 여와데 하고 고길라 선발 흘려진데야데 춘하라래 된도 강구지 된도 яб중당 샤샤데 춘하라래 선서 Geshe Karawa, quant à lui, nous dit lorsque l'on prend conscience finalement que les petits désagréments, les petites souffrances finalement que l'on rencontre dans cette vie, donc ces souffrances toutes mineures finalement, nous sont néanmoins insupportables. Donc on a le plus grand mal finalement à les endurer, à les supporter. Le fait de considérer que ces souffrances abyssales comparativement, donc rencontrées dans les états, enfin prendre conscience que peut rencontrer des souffrances abyssales dans les états d'existence infortunés et penser que cela ne nous affectera d'aucune manière est le signe finalement d'une perception complètement trompeuse en fait, est une aberration finalement qui vient d'une perception complètement trompeuse. 치마 밀리토야기 레와자메 민두스 냠렌치단 마랑도 냠렌치단 삼당기나 치마 밀리토야기 레와자메 민두스 냠레야고 마치네 냠레야고 마치와지 딕바샤다 사디고와 밀리토야기 레와 민두스 이네야 산제토야기 레와치기두스 디추나레 스네송레스 모니탄. Et Geshe Karawa de poursuivre en disant si l'on regarde en fait si l'on considère en fait la manière dont nous nous engageons dans notre pratique donc habituellement il est vain en fait d'escompter sur cette base-là, il est vain d'escompter une renaissance humaine dans notre prochaine existence, alors que nous-mêmes nous ambitionnons non seulement en fait une renaissance humaine, mais même nous escomptons sur cette base-là parvenir à la bouddhéité. Et là encore, Geshe Karawa de conclure qu'il là encore, ça c'est le fait, cette pensée-là est le fait d'une perception complètement trompeuse, encore une fois. Then 다 여러분이 labja 당아마 켜왔는지 당매게 다 lab자라고 데려되어서
근데 인도 먼저기다 대본 개조지야디 개첨부 진 송용거래서 Aussi, gardons pour terminer finalement cette section-là, gardons à l'esprit en fait ici tous les conseils finalement les conseils que nous livre Jerry Rinpoche, ainsi que donc les nombreux maîtres donc du passé, afin justement de développer jour après jour la meilleure compréhension possible finalement de ce qui consiste en des méfaits, en des actions préjudiciables, ce qui au contraire consiste en des vertus, afin justement de pouvoir abandonner les premiers et nous employer donc à accumuler les seconds. 멜라를 봐서 참말로 소소지장 공연 전제 폐자니야 주바 다르지 뭐 충발했어. 대마도 완전한 시기부 작화 진 흘려진데 안드네 데스 갈래 가선 당 갈래 가도 들라니 취해 섬로 매와진 다른가 검자투서 말했을라니 샤야라고 던데 지야도 그러 안타르고 나 다치우자 갈래 가선 당 간된디 버버버버버버버스 마드네 저거 되잖아 저거 냐르야라고 던데 어다 던데 치네 데네 아니 말도 다 개와테테 사고르마도 마음발라 야고 용야세데 갈래 가고래 되어래 서로 던데 인디가네 소사 집장 베데 슈청보 제거해야 돼 개정부 작업을. N'oublions jamais en fait combien que ce soit Jerry Rinpoche d'un côté ou Milarepa, le Seigneur Milarepa de notre côté. Et que même le Bouddha Shakyamuni, donc, qui a montré donc, pendant ces 6 années donc, de période d'ascétisme, combien les uns comme les autres donc, se sont adonnés à des pratiques intensives donc, d'accumulation, donc de mérite et de sagesse d'un côté, et à la purification aussi, tout aussi intense en fait, de leurs méfaits, et cela donc, d'une manière extrêmement intense, donc, et qui n'a strictement rien à voir avec l'approche, somme toute, finalement, relativement dilettante qu'est la nôtre, où nous sommes le plus clair du temps plutôt insouciants, finalement, de ce que nous faisons, de notre vie, nous sentons rapidement fatigués et justifiant, en fait, de cette fatigue pour penser que non, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir méditer, ou là, maintenant, c'est trop tard, ou on est trop fatigué, ou ce soir, à toute vitesse, de faire les pratiques éventuellement pour lesquelles on s'est engagé, donc de façon raccourcie. Alors oui, en faisant ça... Et encore, et encore quelquefois où même on va sauter un jour, ou on va sauter une partie de nos pratiques, donc quelque part interrompant ici même cette continuité. Donc ces pratiques faites de cette manière, donc néanmoins donc permettent d'accumuler quelques vertus indiscutablement ici et là, mais on comprend bien que cela manque foncièrement de continuité justement ici et d'intensité, que ces actions manquent considérablement donc ici de puissance, de force, et que par là même il nous sera donc extrêmement difficile d'obtenir un support à nouveau aussi disponible et qualifié ultérieurement. Si l'on reprend de tels maîtres, si l'on reprend de tels maîtres, donc leurs efforts en fait ne faiblissaient pas le soir ou la nuit. Je veux dire, leurs efforts étaient aussi intenses finalement nuit et jour. Alors attention, encore une fois, ne vous méprenez pas, je ne vous dis pas qu'il faut arrêter de dormir. Dormez, donc prenez du repos, dormez bien, récupérez bien, ça c'est indispensable. Mais endormez-vous en tout cas avec la meilleure motivation possible pour rendre bénéfique finalement ce sommeil et donc en tirer en fait le plus grand bénéfice. Parce que ce faisant, toute la nuit durant, en fait, toutes ces heures de sommeil équivaudront à une accumulation en fait de vertus. Donc,
당원 나라지 네 당원 나라지 시리즈 슈년이 춘인 남겨 말했어 님아지 쇼스 당연 당원적인 있는 송레스 한 렘니 차트 된데 굴순이 relation 된다 근데 진 대버레스 대지가는 남사 파 자팔로네 굽디 템바레스 굽디 된데가는 굽디 간디어레스라는 굽 란지 고하는 착보 차되어레스 디 가르스 땡고 아레스라나 되기다 니 깔레 뜨거스 잡인스 당마 용야 딘데진 깔레 잡는 당마 용거를 깔레 맞아 당마 나르지 라바 섬지 디고 말에 신디 송 더버레스와 된다 깔레 잡고 그래서 하더지 Un disciple de Milarepa était venu le voir à de nombreuses reprises pour lui demander, donc avec insistance, de bien vouloir lui donner une instruction. Et Milarepa l'a renvoyé régulièrement jusqu'au jour, donc finalement, il lui dit « Je vais t'en donner une instruction ». Et donc le disciple, très respectueusement, donc, se prosterne devant Milarepa, s'assoit devant lui. Et là, Milarepa se lève et il se retourne, il soulève ses jupes et il lui montre en fait son postérieur. Et ce qu'il voit en fait, c'est une peau cornée quelque part, épaissie finalement par les heures d'assises en fait, en lui disant le jour où ta peau sera aussi cornée que cela, à ce moment-là, éventuellement, je te donnerai une instruction, parce que c'est pas en faisant de ci de là, un peu ici, un peu et là, que tu vas pouvoir obtenir quelques résultats que ce soit. Et donc c'est réellement en ne ménageant pas en fait tes efforts que là, à ce moment-là, donc l'instruction susceptible qui serait susceptible de t'être délivrée te sera bénéfique. Et foncièrement, en fait, l'instruction qu'il lui livre à ce moment-là, c'est justement la nécessité de ne pas faiblir dans ses efforts, de fournir le plus d'efforts possible. De régularité. L'instruction vraiment, c'est celle-là, c'est de redoubler d'efforts, de ne jamais faiblir dans ses efforts. Donc aussi, finalement, gardons cela chacun à l'esprit et essayons chacun, donc à la mesure de nos moyens, toujours pareil, mais chacun de faire du mieux que nous pouvons. Donc aujourd'hui, ce week-end, oui, nous sommes imprégnés en fait des différentes souffrances. Donc nous sommes restés dans les souffrances, nous sommes imprégnés de ces différents types de souffrances, mais ça avait un sens ici. Et à partir de cet été, en fait, pendant la semaine donc de l'été, nous envisagerons justement à présent, donc après avoir fait naître l'intérêt pour les vies ultérieures, donc nous appliquerons donc aux méthodes donc qui conduisent au bonheur justement dans les vies ultérieures à partir de la vie prochaine. Et donc on va prendre les questions. Alors, est-ce que déjà ici vous avez des questions? Non. Est-ce que j'en ai pas sur la table? Donc ça va. Alors. Encore ça. Attendez, je n'ai plein. Ça revient. Il y en a beaucoup. Alors. De même qu'il y a une description de tous les types d'enfers et leurs caractéristiques, y a-t-il une description détaillée de tous les types de mondes contraires aux enfers, c'est-à-dire comme des paradis en fait, ou des états célestes? Je pense que cela pourrait parler en fait, à certains êtres humains et les aider à ne pas commettre d'actions nuisibles.
la yu se de ring de la be de sa se rang ru kun rang ru ro se rang ru kun rang ru and ne khalo ra ji de wa la ji yo bo yo mo khari na be de chune gang ye ma wa n so bu le chim ge ma kha de nge de sin xie yo re sro xie mang bu yo re yo re de yin ya di nam ju xi la xi go ma re sti go de ro 삼삼 때 시기로 만든 남주시라 시기 말했어. 네 지단 가르쳐라는 말은 두기 조야게 탑 대화다부디 동해디 시에니 동해기 리디 숙중부 시에니 됐네 될 때는 아니 고안으로 이중제야 탑시도지 그래도 그래서 아니 라유다 된도 된데스네 시에니 망부시엔도나 고안으로 코리아기 주차야기냐가 용시 말했어. 근데 디콜 남주 싫어 시기 말해서 때때마다 시기 말해서 가서 디시인데 간에 가서래 덴저 동에 시기로 덴저 동에 시디 미다 하다 덴저 시험으로 덴저 시디 하라네 덴데 요리 대화 요리 이내야 타마들란 덴데스네 되실래요 그래서 Alors oui, de telles descriptions existent, donc sont décrites notamment les expériences donc de fait des expériences plaisantes faites par des différentes formes d'êtres célestes, donc de ce qu'on appelle des dieux bien sûr du monde du désir, s'entend ici, c'est-à-dire qui relèvent du samsara, pardon. Et également pas que du monde du désir, pardon, qui relève du samsara, donc quels que soient d'ailleurs les trois mondes en l'occurrence, du désir, de la forme ou du sans forme, donc des dieux à longue vie, donc sont décrites leurs conditions. Il est d'ailleurs décrit donc assez largement, de façon détaillée, que ces êtres donc obtiennent tout ce à quoi ils aspirent, c'est-à-dire ce qu'ils souhaitent manger se manifeste devant eux, ce dont ils souhaitent se vêtir, ils l'obtiennent facilement, l'environnement dans lequel ils se trouvent est des plus agréables, des plus plaisants, harmonieux, pareillement l'entourage, donc ils sont entourés d'êtres les plus aimables. Pardon. Donc ils sont entourés donc des êtres les plus aimables possibles, venant possibles. L'environnement est tellement beau que même les fleurs ne flétrissent pas, donc ajoute Keshe-la, ne se fanent pas. Leur corps même donc émet un éclat éblouissant. Ils n'émettent pas ils ne transpirent pas, donc pas d'odeur nauséabonde, etc. Et oui, ils ne sentent pas. Oui. Il n'y a pas besoin de parfum. Ils n'ont pas besoin de déodorant, donc entre autres. Voilà. Et qu'ils émanent naturellement, donc des fragrances les plus exquises les unes que les autres. Ceci étant, pour quelles raisons finalement sont évoquées ici, on peut dire en long, en large, en travers, ces différents types de souffrances, en fait, et avec une certaine insistance, c'est justement afin que s'élève en nous, en fait, le désir de nous affranchir de ces différents types d'expériences et donc plus largement donc de n'importe quelle expérience qui relève du cycle des existences, donc de vouloir nous affranchir du samsara et donc développer en fait des pensées qui relèvent du renoncement, parce que justement c'est le piège. Si l'on ne parle que des aspects des expériences en fait des êtres célestes, si on ne pense qu'à ces expériences là, vu qu'il s'agit d'expériences donc agréables, des expériences agréables qui sont néanmoins de la nature de la souffrance, puisqu'il s'agit d'expériences qui relèvent de la souffrance du changement. En fait, la différence est surtout là. Dans les états d'existence infortunés, ce sont les souffrances de la souffrance, donc qui nous parlent plus immédiatement. Mais dans les états célestes, c'est des expériences qui relèvent de la souffrance du changement, en fait, et ils sont aussi sujets à la souffrance omnipénétrante, pareillement. Mais si l'on axe simplement, en fait, la description, si l'on ne pense en fait qu'à ces expériences donc plaisantes, nous on ne voit que ces expériences plaisantes, et ça nous est donc du coup très difficile. Finalement, cela risque d'interférer tout simplement au développement de notre renoncement. Étant entendu que lorsque l'on parle
parle, en fait, lorsque sont décrits ces états, en fait, célestes, et sont, en fait, ils sont décrits dans le contexte de ce qu'on appelle les souffrances après des états d'existence fortunés, en fait. On parlera des souffrances propres à l'espèce humaine, et des souffrances propres aux dieux et aux demi-dieux. Et sont décrits ces états comme étant justement donc de la nature de la souffrance, parce que souffrance du changement, et sont également indiqués le fait que ces êtres donc voient anticipent en fait sur leur mort à venir, sur leur mort à venir et leur lieu en fait de renaissance, ce qui les panique complètement. Donc voyant que soudainement donc ils vont perdre en fait toutes ces expériences agréables qu'ils éprouvent. Donc. Parce qu'en effet, si l'on s'attarde de trop finalement sur de telles descriptions, forcément, le risque en fait ici est que cela suscite de la convoitise finalement en nous et qu'on n'a qu'une envie finalement, c'est de faire nous aussi ce type d'expérience-là auquel on s'attache en fait. Et ce faisant, toutes ces pensées-là sont autant de causes en fait supplémentaires d'errance à travers le cycle des existences. Aussi, si vous voulez parler d'une expérience plaisante, agréable, alors parlons à ce moment-là du bonheur de la libération, c'est-à-dire un bonheur qui est stable, qui est pérenne, sur lequel on peut compter et qui n'est d'aucune façon de la nature de la souffrance. Là, oui. Et parce que ça, par ailleurs, c'est un type d'expérience qui correspond exactement qui répond complètement à notre aspiration profonde, finalement, de faire enfin une expérience de bonheur qui dure, en fait, et qui nous rassasie continuellement. Alors, pardon, ensuite... Est-ce que les êtres des enfers savent pourquoi ils se trouvent dans cet état? Ont-ils souvenir de leurs actions précédentes et éprouvent-ils du remords? Un contre. Nyawal jewe jumdenda dinde semle khorge mares nga khare china same sem ngamra kangla lugre sro sem ngamra nga dinde sema chene dinang lol chene nga de quran tabshi dobde yabuji doya tabshi tam gores kol duga shada yunda khare china dene quran ta dene kalorda 직 야부지 중나 삼지 되어res 자와 요res 자와 요리 이네야 자와디 주님 말도 봐진 근데 동해나 코라나 좀진 삼로다야 요 말. 코란 동해 양네 다가랑 콘로다 맞아다 근데 가는 로데 거래서. Non, absolument pas. En fait, de tels êtres n'ont pas conscience d'être dans cet état et ni a fortiori donc ne savent absolument pas pourquoi a fortiori ils y sont, etc. Parce qu'en fait, comme on l'a dit, les seules finalement, les seules pensées en fait ou les seuls états qui s'élèvent alors oui, ces êtres aspirent à ne plus éprouver ces souffrances, ces douleurs qui les torturent, mais les seules expériences finalement que font ces êtres sont des expériences qui sont teintées, comme on l'a dit, par la colère, par la haine, par le ressentiment, la rage, par la peur, donc la terreur et la souffrance. C'est en fait réellement le cortège en fait de pensées qui habite donc qui ne quitte pas en fait l'esprit de tels êtres. Parce qu'il serait capable d'éprouver du remords, comme on le dit. Le remords, la capacité d'éprouver du remords est en soi une action extrêmement vertueuse, en fait. Et ce qui pourrait les amener, en fait, ou plus facilement, en tout cas, à sortir de leur état. Donc, ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc, ce qui fait le lien avec une question suivante. Excusez-moi, j'ai vu ça passer. Attendez,
plein de partout qui arrivent. Il y avait une question qui était dans la même veine et qui disait... Voilà, puisqu'ils génèrent sans cesse donc du mauvais karma, comment les êtres qui sont dans les enfers en sortent-ils de ces enfers? Voilà. Et une autre question disait, avons-nous nous-mêmes, avant cette vie actuelle, fait l'expérience donc de tels lieux? Tandama nyawa mimiadi, nyawa lama geadi, korang le saashabegi, namba mimba sawaji orwa, ho digi tone ma lebli orwas. Ho dela tene dim ma zopado, dinam koni dea jire de ore esrwa. Ta le saashabadi, ko nyawa ni dendesine le digi jibu zodu digane. Tanda kile. Tanda kiye mare. Tanda saadea le digi jibu di jamanyoya. 레더레스 디인데 코랑이 다 레드는 죄니 녀마게 레드 저부터 민는 조도 디가네 담아들라 참잔라 다 답려보시 용디가네 답려봐요 용에 가둘라 소소 파자다 된데 그 왕기 야 현다 가도를 밀리래야 쓰다네 야 용해야 된대 용거레스 니네 답 간데 용기 그 데다데 소소도 파자 상례다 된데 돈에 두고레서 파자 상례 두고레스 디바 망보타 디카도 될라 디바 항상 다 루어레스 그런 디바 냥에 베티 톱침부시 오지 다 루어레스 근데 야 레인디가니 그런 바자 상부지기 왕기데 용거레스 En fait, la durée de vie de ces êtres donc, est quelque part dictée, pourrait-on dire, ou programmée par l'empreinte karmique en fait, qui les a propulsés dans cet état. Donc, dès lors que le potentiel de cette empreinte karmique touche à sa fin, donc, forcément, ces êtres vont changer d'état. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils vont sortir finalement d'un état infernal, par exemple, parce qu'ils peuvent très bien mourir à cet état infernal pour reprendre naissance dans un autre état infernal? En fait, il y a un corollaire de deux facteurs. C'est-à-dire que sur un courant de conscience, il y a donc des karmas non vertueux et extrêmement non vertueux, des potentiels non vertueux, mais il y a aussi des karmas vertueux. Et il faut avoir conscience qu'une expérience dans les enfers, donc étant aussi douloureuse, aussi insupportable, aussi pénible, etc., consiste aussi en consomme en fait une quantité considérable d'actions non vertueuses, c'est-à-dire brûle en fait une quantité considérable de potentiel non vertueux, d'énergie, on pourrait dire non vertueuse. De sorte que c'est des karmas, des potentiels vertueux, des empreintes karmiques vertueuses peuvent très bien en fait se trouver être activées, donc du fait de conditions environnementales donc particulières, peuvent se trouver activées à un moment donné, donc dans l'esprit d'un être, lequel peut, donc comme on l'a vu antérieurement, tout à fait exceptionnellement, mais peut de là ensuite prendre naissance en tant qu'être humain, même par exemple, ou en tout cas un meilleur type de naissance, d'existence. mandula milu jawalen yagi sidim sonyin digane milu jawalen yagi ledi pet mangbo shuch sayong gores keji rene le mo dugu gores ro tidu keji de re kanka penche marwa kanka kandes 야 지금 송아디 지금 넘버 타고 시체슬라라 지금 넘버 타고 직송용 되가네 직송해야 되라 편지를 로도라 와 편지를 내라 지금 넘버 타고 시체슬라데 지금 넘버 타고 지금 송스나 지금 야고 송이나 지금 송이 되가네 될라드니 레망부사로 거레스 대다 많이 봐 능아랑도 다 단다 잡지는 아랑도 전주쌤도 말래 전주쌤도 마슈들이 지고와 근데 가도 위한 지금 송해야 된다 된도 너바된도 한 죽지 못이라 요래서 된젤 때는 하는 배대 야 용토야다 용거래서
parce que il nous faut donc oui durant tout le week-end on vient d'axer l'esprit uniquement dans une direction, mais il faut prendre conscience donc encore une fois que un courant de conscience, notre courant de conscience est en fait porteur d'une multitude en fait de karmas de différentes natures, et que parallèlement donc à ces karmas non vertueux nous portons en fait une multitude aussi de potentiels karmiques susceptibles en fait de nous propulser vers des renaissances humaines par exemple, donc après plus ou moins disponibles et qualifiées, mais au moins des renaissances humaines, à savoir à chaque instant par exemple lorsque l'on préserve l'éthique, ce faisant sont déposés, sont placés dans notre courant de conscience une multitude ainsi du fait de cette pratique de l'éthique, une multitude de causes en fait de renaissance en tant qu'être humain. Pareillement lorsqu'on prend des vœux de bodhisattva, lorsque l'on s'attache à garder, vivre au mieux, le plus en accord possible, avec ce nouveau de bodhisattva, ce faisant également, les potentiels karmiques qui sont assez déposés sont positifs, en l'occurrence ici, sont extrêmement puissants. Donc ça coexiste donc dans un courant de conscience, donc avec des karmas non vertueux. Et donc la plupart d'entre nous avons aussi ce type, par exemple, de karma donc présent à l'esprit. Et donc pour la deuxième partie, et donc la deuxième partie de la question était avant nos vies actuelles fait l'expérience, que nous avons fait l'expérience de tel lieu. Et donc vous avez entendu la réponse de Geshe-la, c'est oh oui, et oh combien de fois. Bien sûr, de nombreuses fois. Et parce qu'on le dit souvent, en fait, il n'est pas une expérience qui relève du cycle des existences, en fait, que nous n'ayons déjà faite. C'est-à-dire il n'y a pas une classe d'être, donc qui s'élève du sommet du samsara, donc jusqu'à l'enfer autrement insurpassable. Il n'est pas un type d'expérience ou une classe d'être, donc que nous n'ayons déjà fait l'expérience. Alors, j'y vais à l'aveugle, je n'ai pas encore lu. Dans le contexte de la renaissance possible en enfer, nous, bouddhistes, nous avons toutes les difficultés à maintenir notre éthique. Nous côtoyons toute la journée des humains qui ne sont pas bouddhistes, voire même qui ne se préoccupent pas de spiritualité. Devons-nous attendre l'état de Bouddha pour leur venir en aide, alors que nous ne sommes qu'au début de notre chemin ? Voilà, c'est pas tout maris. C'est tout ça. 아니 가란스 잡으치나 다 된다스니다 미치라이네 랍자잖니 아니 지 계절에 된다진 선바상부스 지다 가서 주름송야 거다 된다 거를 하잖니 다 미게 주봉 주름 잡으지 된다다 된다 셰지 아니 된다스 랍자잖니 쇠도 그랬어 인선은 말로야 쇠도 그랬어 이네 상제우도 라야디 로 망부지로 로바 펜도 치도야 된다라 너도 상제우도 술라고 그랬어 어디 상제에서나 가르스는 그 상제 세대가니 최탐지 무슨도 첨바인다 아니 강라 강데 텔라 템바 슬라이드나지 소소소라 바베기 아니 최대야 그러와 소소소 로라 참배 최대야 한간도 단다더지는 미질 계지셔와 있는 계지셔단 지기 야고시네 파종어 마리바 차루도 왔어 마카바 차루도 왔어 언제데 만로야 한배 개와진 송토야 된데 용고하래서 된데 인자
Alors, il n'est pas impossible, en effet, d'aider des êtres donc, avant de parvenir nous-mêmes donc, à cet état de Bouddha. Il nous est tout à fait possible, par exemple, lorsque l'on développe une certaine compréhension de l'éthique et des implications, finalement, de nos actes, de nos comportements, de partager cela avec d'autres êtres, donc là encore, avec un état d'esprit extrêmement bienveillant, en l'occurrence ici, de leur parler de l'éthique, de l'importance, donc de leur parler des actions non vertueuses, de l'importance d'essayer donc de vivre le plus en accord possible avec cela, donc avec beaucoup de tact, beaucoup d'habileté, donc ceci étant, et il se peut qu'il y ait des êtres, donc que l'on rencontre des êtres qui soient réceptifs à cela et qui éventuellement même puissent tenir compte de cela. Donc ce n'est pas qu'on ne peut pas aider. Ceci étant, pourquoi avons-nous besoin de parvenir à la bouddhéité? C'est parce que seul cet état nous permettra d'aider l'ensemble des êtres, quels qu'ils soient. Donc déjà, pas simplement des êtres humains, pas une poignée d'êtres humains ici et là, ce qui est déjà remarquable, mais d'aider en fait l'infinité des êtres, donc humains et non humains, et cela est possible du fait de cette qualité d'omniscience qu'a développé un être, donc qui s'est complètement éveillé, qui lui permet en fait de guider de la manière la plus spécifique possible, finalement, singulière possible, peut-on dire, chaque être au vu justement de la connaissance qu'a un Bouddha de toutes les prédispositions, toutes les tendances en fait que porte chaque être. Et comme on le sait, donc parler d'éthique ou inviter quelqu'un éventuellement à questionner son attitude, son comportement requiert infiniment de doigté, infiniment d'habileté, parce qu'il est très facile que quelqu'un se braque et s'emporte après avoir entendu de tels conseils ou suggestions. Lorsque j'étais petit, j'ai chassé et tué des oiseaux et pêché, et donc tué ainsi beaucoup de poissons. Comment puis-je effacer ce karma? En fait, ce karma, comme la plupart finalement des karmas non vertueux, pourra être, donc la plupart des karmas non vertueux pourra être purifiés à l'aide des 4 forces d'opposition. Par exemple, dont on parle souvent, et parmi ces 4 forces de position, la force de l'antidote ici ou de remède, par excellence, peut être le développement de la compassion, le développement de l'esprit d'éveil. Il n'est pas plus puissant finalement comme moyen de purification ou guère plus puissant que le développement de l'esprit d'éveil, notamment. Et on sait au moins que Dikpak et Yontana, on se souvient que les maîtres nous disent que les méfaits, ceci étant, nos actes préjudiciables, nos karmas non vertueux, ont au moins une qualité, c'est celle de pouvoir être éliminés, de pouvoir être purifiés une fois que malencontreusement, donc on les a accumulés. Donc on peut tout à fait effacer, purifier ce type de karma. Donc, je vous en prie, ne vous sentez pas complètement abattu, complètement découragé, mais vous pouvez être certain, là, en menant une purification correctement, en menant correctement une pratique de purification, que vous serez en mesure de débarrasser votre courant de conscience de cela. Et en pensant en particulier,
Et quelque part, c'est déjà, on peut dire, une pratique que vous avez entamée, déjà en prenant conscience en fait du caractère délétère de telles actions, puisque vous parlez en fait, vous reconnaissez en fait le caractère donc préjudiciable, délétère de ces actions et éprouvez le désir donc de les éliminer. Donc déjà, la force du remords donc est bel et bien présente. Alors là, c'est un petit peu différent. Alors la deuxième partie de la question, que je l'ai répondu cet après-midi, c'était pourquoi l'ordre entre les esprits avides et animaux est-il inversé dans le lambrim intermédiaire. Donc ça, Genkel a répondu. Mais la première partie disait, quand on prend conscience qu'on est un réceptacle, j'imagine inadéquat, parce qu'on présente les trois défauts, donc les trois défauts d'un récipient, est-ce que Geshe-la pourrait donner des conseils de pratique spirituelle pour faire évoluer la situation? Parce que je considère que je suis dans les trois catégories, comme un pot retourné et fendu, ou dans les catégories, pardon, comme un pot retourné et fendu. Nesum. Neji Jensum. Nesum Gijen la Nedesgendor. Negi Jensum. Shabdoba. Kabuba. Kabuba, Shabdoba. Tati Zodi and Chugi, Pain down, then the Samia the kitchen body doris, or Chugi Pain Samia the kitchen bushra doris. Ne Chu Tangarandu Tamala Juniors. Tanda Marandu Comshi Medigan Mang Chawala, Juniors, in a mother than the singing Gachward in a Tata Semna Yamato, Jiroyat and the Yungores, Mang Chawal Yungores, the Yungores that Ji Yangjo Niana Mado. 용거 말했을 텐데 인디가는 말한도 대화 추기 배경 삼다 추 지나 배경 간데 메디 삼다 디지체 인디가는 이 경경 때처럼 원수 주긴 근데지 나기 야고 고마서 원수 no 근데지 no 캔수 원수 주긴 근데지 근데 추 녀이 기겔켄 게제레 제제 미디 탄타 근데지 매봤어요. 추녀이 경경 그치기 말어. 지금 근데 추기 냠렌치 추기 랄렌치 추기 룩종치 추기 좋아. 모랑키 근데 지기 요래서나 모랑 근데 대주디 샵돌와에 당 카보와제. 그래서 이제 최동 추녀이 경경 그치기 최동 근데 이거 보러. 그래서 이제 다 죄야부치 도움들로 걸어 된다. 그래다 남이라고 남을 용해를 걸어 배진. 연대 상야디 계진보래. 아니 딘데 용두가네. 딘데 용에 가도 되라. 다 용차서는 용에 가도 되라 삼을 걸고 말했어. 용 차되가네. 안디잖아. 응네 다리 죄 니치 가도 되라. 삼로든지 즉 렘네. 삼바이 인송. 그러 삼바이 인송 야구 좀 마송. 주님배 가도 이나. 다 셈담을 실제는 로송 세야다고 된다. 검자배 가도 이나 셈담을 제는 로송 양조 쳔바지. 쳔바지니 다 제라 양조가 된지미야. 섭섭지기 아스 nenden진수 구야도 계준 버렸어. 그러
En fait, un des moyens de remédier à cela est avant tout finalement de considérer tous les bienfaits que l'on peut retirer du dharma. En fait, ce qui compte à ce niveau-là, c'est de chercher toujours pareil à émuler notre esprit. À partir du moment où notre esprit voit un intérêt à quelque chose, naturellement, il va y être enclin. En fait. Donc la première des choses à faire, c'est réellement d'essayer de regarder plus avant donc, quels sont tous les bienfaits que l'on peut ressortir en fait, de cette interaction en fait, avec le dharma. Le fait est que nous avons tous des défauts, que nous oublions tous ici et là, qu'il nous faudrait écouter des enseignements encore, combien on prend des notes ou pas. Il nous faut encore et encore les écouter parce qu'on oublie, on est tous, qu'on en est distrait. Tout cela, ce sont des choses que l'on vit tous, que l'on rencontre tous. Ceci étant, dans le cas que vous évoquez, ce qui est important, c'est par exemple lorsque vous venez à un enseignement et que vous vous rendez compte que vous êtes sorti, puis vous avez été distrait, que vous êtes éparpillé tout au long de l'enseignement, ou que vous êtes assise pour lire et que votre esprit était ailleurs, ou pour méditer et que là encore vous étiez ailleurs. En fait, la première étape, ça va être de prendre conscience de cela, tout simplement, d'attirer votre attention là-dessus, et de prendre conscience que, oui, vous n'étiez pas là, ou que vous êtes en train de lire, et non, vous n'êtes pas en train de lire, au fait, votre esprit est en train de prendre d'abord conscience de cela, et pour quelque part, en ayant conscience désormais davantage de tous les bienfaits que vous pouvez ressortir du dharma, retirer du dharma, naturellement, le désir, finalement, de ne plus rester ainsi distrait, de ne pas laisser, finalement, ce mauvais pli s'installer, finalement, cette tendance s'installer davantage, mais aujourd'hui, ça s'est passé comme ça, mais demain, lorsque je vais revenir, ou ce soir, lorsque je vais prendre ce livre, ou lorsque je vais m'asseoir pour méditer, ce soir, je vais être particulièrement attentif à, justement, ne pas être distraite, ou à ne pas m'éparpiller pendant un laps de temps assez court, mais à attirer en fait l'attention particulièrement là-dessus. Et pour vous aider en fait à reprendre le dessus finalement, c'est de vous donner des périodes de temps extrêmement courtes en fait. Par exemple, lorsque vous voulez méditer, donnez-vous quelques minutes en fait. Il ne faut pas que ce soit long et vraiment pendant cette poignée de minutes, dire voilà, pendant juste ce laps de temps-là, je vais rassembler en fait toute mon énergie, toutes mes forces pour rester en fait centré sur mon sujet. Ou lorsque je vais lire, même si ce n'est qu'un paragraphe, en fait je vais rester en fait attentive et le plus concentré possible sur ce que je lis et poser ensuite. Lorsque vous écoutez un enseignement, c'est pareil, même si ça dure 1 heure ou davantage, dire au moins là, pendant 5 minutes, je suis uniquement là. Et puis vous relâchez à nouveau, et à nouveau vous dites pendant 5 minutes, je suis à nouveau, ou voilà, 3, 4, 5 minutes, je suis présente, je rassemble toute mon énergie, toute mon attention pour être présente à cela. Et c'est comme ça, petit à petit, que vous arriverez à contrecarrer en fait cette tendance. Un autre moyen pour vous aider en fait à vous rassembler plus facilement, finalement à rassembler votre esprit, en d'autres termes ici plus facilement, c'est de poser votre attention sur la respiration. Faire cela ici et là facilement, puisque ça on peut le faire à peu près partout. Prendre des moments comme ça dans la journée, vous vous posez et vous centrez uniquement votre esprit sur le mouvement de la respiration. Ça vous aidera également donc à rassembler votre esprit, à se ralentir le flot de votre agitation, de vos pensées. Et de penser également que vous disposez donc du support d'une existence ainsi pleinement disponible et qualifiée, mais qui ne va pas durer pour toujours. Donc pensez à cela aussi. Et le fait de réaliser justement que vous n'avez peut-être pas beaucoup de temps encore, en fait, ça forcément, c'est aussi un aiguillon qui vous aidera en fait à ramener plus volontiers l'esprit. Allez.
Est-ce que Geshe-la pourrait nous dire 2 mots de comment va se dérouler la retraite au mois de juillet? Si c'est de la méditation, si c'est des enseignements. Catherine, c'est pas la retraite, c'est pas Geshe-la qui va la guider. Et au mois de juillet, c'est l'enseignement qui continue. Des Chinta Dumpala, Chinta Samla Marawa, Gen Samla Che Marawa, Manso Mutune, Che, Ani di Shoke Kyankoda, Shoke Jangjang. Donc c'est comme les autres années, en effet, c'est-à-dire on continue le PEBA, en fait, mais sur une semaine, et les enseignements ont lieu uniquement le matin, et l'après-midi, ensuite, donc avec Christian, ce sera un mélange, voilà, de questions-réponses, de méditation, de groupe de révision, enfin, alors, on verra avec Christian comment il veut organiser ça plus spécifiquement, mais voilà, c'est l'idée. On fait des dédicaces. Sashi Pujijite. Sashi Pujijoji Medo Cham Jalin Ni de Jambadi Sanje Shindo Mi de Bewai. Rogu Namda Shinla Jobara Jo Yidam Guru Rana Mendala Kamni Adaya Me. Dédicace mixing de Jessicawaia Marichanzo, Ketchumbury, Sigration, Samudangiani, d'une chose. Donc, je ne vous donne pas plus d'indications pour les dédicaces. Donc, vous avez l'habitude maintenant, vous en connaissez toute l'importance. Donc, prenez soin donc d'être le plus présent possible. Donc, il y a attentif au sens de présent possible dans vos dédicaces. Donc, pour préserver tous ces karmas vertueux. Page de garde. Go
zade bere me zasum dove me adune juruji 제와군다 양달라마다 데메주지 벨라론지 사다남지 연데 rablo네 도지 창기 고바뉴도 쇼. Donc c'est toujours pareil, la strophe qui se trouve soit à la fin des 6 sessions, soit à la fin du fondement de toutes les qualités, à la fin de la pratique qu'on fait tous les soirs. Donc dans toute mes vies du maître, puissais-je ne jamais être séparé, mais de la splendeur du Dharma, puissais-je toujours jouir, jusqu'à parfaire les qualités des terres et des chemins et obtenir rapidement l'état de Vajradhara. Merci beaucoup. Bonne soirée et à bientôt. À très bientôt. Qui vous êtes tous? Je suis très contente de vous retrouver. Je vous retrouve. 게된도 지금 알아 로갈라마들 말 망불라 타레스 다지라 하슬람데 아스므라 타레스. Et c'était un des conseils de Geshe Tenzin Dorjela lorsqu'il est parti. Il m'a dit, il va falloir que tu apprennes à rouler les airs un peu. Il a eu trop de difficile air. Donc il pensait c'est difficile. Je ne peux pas prononcer. Après, elle a dit, ah, maintenant, vous parlez beaucoup de